Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez l'air de plutôt apprécier, c'est-à-dire la vidéo sur que sont devenus mes achats Sephora. Je vous ai déjà présenté cette vidéo je crois 2 ou 3 fois sur la chaîne et c'est vrai que j'avais eu des bons retours, je l'avais fait aussi pour Beauty Bay et donc je me suis dit pourquoi pas recommencer, je l'ai pas fait encore cette année et donc on va commencer tout de suite. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à me mettre un petit j'aime et un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez craqué sur ces produits et ce que vous en avez pensé. Alors, on va commencer avec un achat, du coup j'ai mon téléphone sous les yeux, du 11 janvier. Oui, effectivement, je n'ai pas traîné, mais en même temps, c'était des soldes, donc j'en ai profité. J'ai acheté en fait un coffret de la marque Grande Cosmetics, d'ailleurs c'est une marque qui je crois arrivée justement chez Sephora à ce moment-là, parce que moi je l'avais vu du coup quand j'étais en vacances aux États-Unis, mais je n'avais pas encore vu la marque en France, et j'avais repéré ce coffret justement qui était en promotion chez Ulta Beauty, et je n'avais pas réussi à mettre la main dessus parce qu'il était en rupture du coup en magasin là-bas, et en fait on a eu ce coffret là soldé aussi à Sephora France, donc pour une fois c'est plutôt cool. Donc bon, j'ai toujours le coffret, mais comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui ne sont plus à l'intérieur. Le coffret du coup coûtait 70 €, mais il était soldé à 49 €. En petite taille, vous aviez le liner, donc le liner noir, hein, c'est un liner pinceau. Vous aviez aussi en mini format le sérum pour la pose des cils et toujours en format cette fois-ci voyage, on avait le sérum pour les sourcils sous forme de mascara, et là en fait il me reste celui-là que j'ai pas encore commencé, qui est en fait le sérum du coup pour les cils mais en format classique. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est une marque un petit peu dans le genre de Luxéol. Je sais qu'il y a plein de marques qui font ça en fait pour la pousse des cils et des sourcils, donc c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment, et je peux déjà vous dire que ceux-là je les utilise vraiment bien et qui me conviennent très bien aussi, qui fonctionnent très bien. Donc voilà, je suis contente de cet achat là. Ensuite, le 25 janvier, chez Herborian, donc je vous mettrai la photo là, je l'ai terminé en fait, donc je ne peux pas vous le présenter ici tout simplement. C'est donc le baume Milk and Peel, donc c'était un baume nettoyant en fait. Le nettoyant c'était 13 €. Ensuite, le 7 février, mon anniversaire, du coup j'avais le bon des 30 € et j'en ai profité pour prendre cet highlighter de chez Charlotte Tilbury dont je vous ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est la teinte Moonlight Glow. Donc du coup avec le bon des 30 € il m'est revenu à 16 €, donc autant vous dire que c'était vraiment une très bonne affaire. C'est un highlighter que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, il fait partie de mes préférés. De toute façon les highlighters Charlotte Tilbury, je vous en parle très régulièrement, je suis accro. Ensuite ça a été la sortie le 20 février, enfin elle a dû sortir à ces alentours là, mais moi j'attends toujours d'avoir un 25% pour l'acheter. Donc le 20 février je me suis procuré la Natasha Denona, la Retro Glam palette. Je vais vous l'ouvrir vite fait parce que c'est une palette qu'on a vue et revue passer, donc je pense que l'harmonie, vous la connaissez, mais voilà, c'est une très très belle harmonie. Denona j'aime beaucoup, j'allais dire Charlotte Tilbury, pas du tout, mais Denona j'aime vraiment beaucoup, niveau qualité fard à paupières et tout ça, il n'y a rien à dire, c'est vraiment de la bombe, donc je ne regrette pas mon achat. Ensuite, le 18 mars, donc là, il y avait eu un code Gold cette fois-ci. Je me suis procuré plusieurs petites choses. Premièrement, ce blush de chez RMS Beauty. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je voulais tester les blushs RMS Beauty. Je m'en étais acheté 2, puis je m'en suis racheté un. Et ça c'est mon 4e, donc ça c'est la teinte Maiden's Blush. C'est vraiment la teinte que je voulais absolument et que je n'arrivais pas à avoir en plus en tout premier. Vous voyez, ce sont des blushs lumineux, vraiment magnifiques. Je crois qu'ils font partie de mes blushs préférés de ma collection, donc pareil, je suis très contente de cet achat. Il coûtait donc 39,90 €, mais je l'avais eu avec un moins 25%. Et ce jour-là, j'en ai profité pour me procurer la Natasha Denona. Oui, je sais, la Dream Palette. Et vraiment, c'est une palette que j'aime beaucoup, je l'ai pas mal utilisée, je pense qu'on est dans mon top 3 de mes palettes Denona préférées, voire top 4, parce que c'est quand même très très difficile, mais ouais, je l'aime trop cette palette. Ensuite, toujours ce jour-là, je me suis procuré également la palette de blush, hein, je pense que vous vous en doutez, j'avais craqué dessus aussi. Donc à l'intérieur, il y a un blush, un highlighter plutôt crème poudre et un highlighter poudre. C'est une palette dont je vous avais déjà parlé en vidéo que j'aime vraiment beaucoup. Le blush est magnifique, les deux highlighters sont somptueux aussi. Je l'aime d'amour, vraiment, et celle-ci elle coûtait 53 €, donc toujours avec les moins 25.
Ensuite, j'ai pris du coup ma recharge de poudre Charlotte Tilbury, comme ça, une de mes poudres préférées, poudre de finition. C'est la Airbrush Flawless Finish. Alors là, c'est l'ancienne, comme vous pouvez le voir. Je l'ai bien attaquée, mais vraiment je l'aime beaucoup et c'est pour ça que du coup je m'en suis acheté une autre. Je l'économisais tellement et finalement celle-ci va partir avec moi, je pense, en vacances pour que je puisse la terminer. Oh, c'est pas tout de suite, c'est dans plusieurs mois les vacances, mais au moins je sais que je pars avec une bonne poudre et il est temps que je la termine pour entamer la nouvelle. Le 20 mars, j'ai enfin craqué là-dessus, pareil, j'avais eu un code 25%. Donc, parce que ça devait être sur 3 jours je crois, donc le code fonctionnait toujours. Maintenant ils nous le font fonctionner qu'une seule fois et c'est très relou parce que quand tu te dis ah mais c'est vrai j'ai pas acheté ça, je vais le faire, et bah tu ne peux plus le faire, voilà. Et du coup j'ai craqué sur le Hollywood Flawless Filter. Donc ça c'est l'highlighter que j'ai pris forcément en teinte fer, dont je vous parle très régulièrement, que j'aime vraiment beaucoup, que vous pouvez mettre souvent de fond de teint avec votre crème hydratante, en touche éclat ou vraiment en point lumière comme l'highlighter. Moi c'est comme ça que je l'utilise en fait et c'est magnifique. Donc pareil, prix 48 € et je l'avais eu à 36 €. Ensuite le 24 mars, donc là par contre c'est KVD Beauty, donc je crois que les codes promo en fait passent dessus. J'ai craqué pour le Tattoo Pencil Liner parce que tout le monde en parlait. J'ai pris la teinte marron parce que mon crayon marron pour les yeux commençait à diminuer sévèrement. Mais je vais vous dire un truc, sur la paupière il est cool, en ras de cils il est cool, mais à l'intérieur en muqueuse j'ai du mal à le supporter. Il fait un peu pleurer mes yeux, il me pique pas du tout mais j'ai l'impression comme s'il était trop gras en fait, il fait un peu pleurer mes yeux. C'est quand même dommage parce qu'à la base je l'avais quand même acheté pour ça, pour à l'intérieur en fait de mon œil, que ce soit en supérieur ou en inférieur. Je l'utilise quand même maintenant, je ne peux pas l'utiliser de la manière dans laquelle je souhaiterais, c'est-à-dire c'est pas ce pourquoi je l'avais acheté à la base. Enfin, avant-dernier produit, ça c'était le 25 mai, pareil, il y avait un code promo aussi qui passait dessus, donc normalement 26 € et je l'ai eu à 19,50 €. Ce sont ces fameux baumes à lèvres de chez Summer Friday, dont on entend parler partout sur TikTok, les réseaux sociaux, etc. Comme quoi ce sont des baumes incroyables, ils font des effets hyper juicy sur la bouche, ils font vraiment plein de couleurs et machin et machin. Bien, dites-moi si vous voulez un TikTok ou un Reel sur Instagram que je vous montre un petit peu comment il est en réalité et pas comme on aimerait qu'on nous le fasse croire, parce que certes il est joli, il est coloré, maintenant les rendus qu'on nous montre sur TikTok et en réel, ça m'étonnerait que les gonzesses, une fois que la vidéo est terminée, restent comme ça. Pour avoir le rendu qu'elles ont sur les lèvres, j'y crois moyen. Donc c'est un beau baume à lèvres. Maintenant, si j'avais su qu'il donnait cet effet-là, en fait, je n'aurais pas dépensé même 19,50 € dedans. C'est ce qu'on appelle être un petit peu surcoté. Et enfin, du coup, au retour de 7 février, qui était le jour de mon anniversaire, puisque je me suis pris, en fait, un baume à lèvres Dior Backstage. Je mettrai en photo ici tout simplement parce qu'il est tout le temps dans mon sac à main, donc je l'ai oublié en bas, veuillez me pardonner et j'ai extrêmement la flemme de redescendre. Mais c'est un baume à lèvres, c'est un lip glow. J'ai la teinte 001 Pink, la teinte la plus classique je crois d'ailleurs, qui est la plus vendue. Pour le coup, je l'aime beaucoup. Est-ce que j'aurais dépensé 41 € là-dedans? Non. 8 €, oui. Et il est vraiment trop cool, il vous laisse vraiment un très bel effet sur les lèvres, vos lèvres sont colorées, et le tint tient vraiment très bien. Maintenant 41 €, faut peut-être pas déconner. Voilà, on a fait le tour de mes achats du coup Sephora depuis le début de l'année. J'ai quand même vachement moins acheté que les autres années, on va pas se mentir. J'ai quand même vachement moins acheté. Alors l'année n'est pas terminée effectivement, puisque là je m'arrête du coup à mai je crois. Voilà c'est ça, on s'arrête au 25 mai, donc à mon avis il y aura d'autres achats d'ici la fin de l'année. Là j'ai vu 2-3 trucs mais j'attends un code gold. Maintenant c'est vrai que j'ai quand même vachement moins dépensé, je dépense plus dans les marques indépendantes, je dépense plus sur d'autres marques en fait qui ne sont pas forcément vendues chez Sephora. Et puis je trouve que parfois même des marques qui sont vendues chez Sephora sont moins cher et en meilleure promotion sur d'autres sites que chez Sephora. Donc est-ce que je garderai le statut gold de cette année? Pour l'instant, rien n'est moins sûr. On va dire que je profite des 25% en étant gold et en même temps de faire mes achats à ce moment-là parce que mes points sont doublés. Donc je vais essayer de garder comme ça mes 700 points jusqu'à la fin de l'année.
et je sais pas vraiment si je vais y arriver, sincèrement. Quand je vois un peu mes dépenses, ouais, on ne sait pas trop. Enfin bref, du coup la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté ces produits-là et ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse de connaître votre avis. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!